sans plus tarder, je passe, si j'y arrive, à la présentation du secteur et je laisse la main à Olivier s'il veut nous parler un petit peu de Grenoble et du secteur en particulier où se trouve notre nouveau projet. Ok, alors bonjour à tous. Du coup, juste pour situer un petit peu et me présenter, moi, du coup, je suis entrepreneur, je suis aussi marchand de biens et je suis investisseur locatif. J'ai commencé par là, hein. J'ai quitté ensuite mon poste d'ingénieur chez Air Liquide pour me lancer à mon compte dans l'immobilier et monter plusieurs structures, notamment des structures d'accompagnement, de coaching et de marchand de biens et dernièrement donc de rénovation clé en main. Le secteur de Grenoble, moi je connais le secteur de Grenoble pour du locatif, ou en tout cas de l'immobilier de manière générale. Ça fait maintenant 6 ans que je fais de l'immobilier sur Grenoble et ses environs. Et j'ai à mon actif plus d'une vingtaine de lots, si on parle que du locatif, plus d'une vingtaine de lots en rénovation, on va dire, en travaux, que ce soit pour mon compte ou pour le compte d'investisseurs que j'ai accompagnés ou que j'accompagne sur la partie travaux. Donc, dans ces lots-là, il y a de la colocation, il y a du T2, du studio, il y a aussi de la location courte durée, notamment des projets de location courte durée atypique. Voilà, donc on peut faire tout ça sur Grenoble, on peut faire tout ça dans plein de secteurs, mais sur Grenoble, ça fonctionne très bien. Euh, on parle ici beaucoup de location meublée. Je précise un petit peu quand même le sujet. Bon, pourquoi la location meublée? Parce que ben, c'est ce qui permet de chercher les plus grosses rentabilités. Et puis, on a cette versatilité entre la location courte durée, location longue durée, location moyenne durée qui est entre les deux. Et on peut jouer avec ça. Et surtout, ben, on fait des petites surfaces. On cherche à diviser. Et donc, quand on cherche à diviser, on se retrouve avec des studios, des T2 ou de la colocation quand on ne peut pas faire de division officielle. Et on fait du meublé parce qu'on a de la clientèle. On est dans une grande ville, on est dans une ville qui est très dynamique, une ville où il y a beaucoup d'étudiants à Grenoble avec des universités, des écoles d'ingé, des écoles de commerce qui sont réputées, et puis tout ce qui gravite autour. On va avoir beaucoup de centres de recherche, notamment. Euh, il y a le CEA qui est à Grenoble, il y a des grosses entreprises comme Schneider, Schneider Electric, qui vont amener beaucoup euh, de doctorants, de stagiaires, d'intérimaires ou de prestataires en tout cas. Donc beaucoup de jeunes actifs qui transitent par Grenoble parce il y a un tissu industriel et un tissu universitaire, recherche, etc., qui est assez développé. Donc on va faire du meublé pour loger toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, alors je sais pas, je dérive un petit peu, peut-être Guillemette, tu m'arrêtes hein, Non, non, si je pars vas-y. trop loin. Mais aujourd'hui, donc sur Grenoble, c'est ce qui fonctionne. Et comme je disais, on va adresser cette clientèle-là avec tout type de logement meublé, que ce soit en colocation, pour des gens qui veulent rester entre 6 mois et après 3-4 ans, le temps des études, ou du studio du T2, où on va pouvoir faire euh, à la fois de la location longue durée pour des gens qui vont rester plusieurs années, et à la fois de la location moyenne durée pour des gens qui viennent en stage, pour des gens qui viennent en prestation sur plusieurs mois et après de la courte durée. Mais là, c'est comme dans n'importe quelle ville. On n'a pas un secteur, c'est pas un secteur très très touristique Grenoble. L'hiver un petit peu pour les gens qui veulent aller à la montagne, etc. Mais c'est pas ça qu'on vise avec la location courte durée. On va viser des déplacements professionnels, des représentants qui viennent ou des gens qui viennent pour une semaine pour voir des clients, des fournisseurs. On va viser des gens qui viennent visiter leur famille. Ça marche très bien et ça marche de partout en location courte durée. On s'arrête très souvent les gens s'arrêtent très souvent au côté touristique sur la location courte durée, mais en réalité, c'est pas ça qui crée l'intérêt, sauf dans des zones très particulières. Mais sinon, la location courte durée, on est vraiment sur du déplacement pro et du déplacement familial, principalement sur Grenoble. À noter que la location courte durée fonctionne à Grenoble même sur des appartements plus gros que du studio du T2, et on a régulièrement des changements qui s'opèrent en fonction de la demande du marché. On a des changements que moi j'ai vu opérer depuis que j'investis sur Grenoble.
des appartements qui étaient adaptés à la colocation. Quand il y a eu une offre beaucoup plus étoffée en colocation, avec toujours la même demande, et ben forcément ça s'est un peu essoufflé. Il y a beaucoup de gens qui ont basculé leur appartement de colocation en location courte durée avec 3, 4 chambres. Et en fait, ça marche très bien parce qu'on a des gens qui viennent sur des chantiers, par exemple, des gens qui viennent en déplacement professionnel, mais de la même société, mais qui sont plusieurs, qui vont prendre des appartements avec 3, 4 chambres. Si on a une belle colocation, on a 3, 4 chambres, on a 2 salles de bain, par exemple. Ça marche très bien aussi dans ce sens-là. Et puis là, je revois basculer des gens qui faisaient de la location courte durée sur des appartements en T3, T4, pardon, T4, T5. Je les vois rebasculer un peu en colocation parce que ça s'est un petit peu calmé et que quand on a des colocations maintenant bien rénovées, etc., on a quand même de la clientèle. Voilà pour le marché un petit peu. Alors, si on regarde un petit peu Grenoble au niveau de la situation géographique, donc on est entouré de montagnes, il y a un fort intérêt, très honnêtement, tous les jeunes actifs qui viennent sur Grenoble, euh, euh, ils viennent très souvent pour la montagne. Et moi, je le vois tous les jours avec les gens à qui je parle ou des gens qui viennent louer mes appartements. Euh, des chercheurs, des jeunes ingénieurs, pardon, même des étudiants. Et j'étais moi-même le premier concerné. Et quand je suis venu à Grenoble, c'est parce que je voulais aller skier, quoi. Et ça, tous les jours, on le voit. Et tous les jours, il y a des gens qui viennent travailler sur Grenoble parce qu'ils veulent être proches de la montagne. Donc nous, on est à une demi-heure des premières stations de ski. Les plus petites stations sont à une demi-heure, 3 quarts d'heure pour des moyennes stations et 1 heure pour des grosses stations, style les Deux Alpes, la Petite Duèze, etc. Quand on dit station, c'est pour situer, mais en fait, on a de la montagne partout. Et en une demi-heure, vous partez du centre de Grenoble, en une demi-heure, en une demi-heure de voiture, vous avez des randos, vous êtes dans le Vercors, vous êtes dans le massif de la Chartreuse, et vous pouvez faire des randos, de l'escalade, tout ce que vous voulez. Et donc, ça attire beaucoup de gens. Euh, Ça, c'est pour la situation macro. Après, si on zoome un petit peu, sur le projet ici, on est en plein centre historique de Grenoble, dans des rues piétonnes. Donc, ça va être sympa pour faire les travaux. Mais par contre, derrière, pour de la location, on est vraiment au cœur de l'activité grenobloise. Pour des jeunes actifs, euh, pour des familles, c'est pas très intéressant parce qu'il faut garer la voiture, il faut avoir de la place, mettre les poussettes, etc. Par contre, pour des jeunes actifs, on est vraiment au cœur de l'activité grenobloise, pardon. Et là, on est dans les quelques rues les plus animées de Grenoble. Voilà. L'avantage qu'on a ici, et je le dis en toute transparence, c'est que rue Saint-Jacques, on n'a pas trop de bars. On a des rues un peu plus loin où on est vraiment là, il n'y a que des bars. Bon, les jeunes actifs, ça peut ne pas les gêner, mais ça se sent tout de suite quand on vient visiter un appartement. S'il y a des bars en rez-de-chaussée, on sait que ça va être le bordel la nuit et que ça va être compliqué de vivre si on n'a pas une vie où on sort tous les soirs. Ça peut être un peu compliqué. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est, ben là d'ailleurs, Guillemette a mis une photo qui illustre bien. On est dans une rue où il y a des boutiques. Voilà. Donc la nuit, assez calme. On a des boutiques, on a quelques restaurations rapides dans cette rue également, mais sinon principalement des boutiques. Et puis on est dans une belle rue, donc on a des boutiques un peu de standing. Le Rex, là, c'était un ancien cinéma qui a été fermé là. Pour la petite histoire, moi j'ai récupéré même des fauteuils de cinéma pour des locations courtes durée atypiques là, euh, dans ce cinéma. Et aujourd'hui, le cinéma là est en vente. J'ai vu passer d'ailleurs. On va avoir de la boutique qui va s'installer ici avec, en plus on a des étages avec des bureaux, certainement des grosses boutiques avec des besoins en bureau qui vont s'installer là-dedans. Voilà. On est juste à côté, le bâtiment est juste à côté. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de Grenoble? Alors, juste quand même, on est hyper bien desservi par les trams sur Grenoble. La ville n'est pas très grande et c'est très bien quadrillé par les trams. Donc là, on n'a pas de sujet. On a des placements très facilement en tram et beaucoup, beaucoup de vélos sur Grenoble. C'est une ville qui est toute plate, donc il y a énormément de vélos. Il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits pour les vélos. Les gens se déplacent principalement à vélo, en tout cas ceux qui habitent en centre-ville. Un petit point sur le marché Le... immobilier, Ouais. si tu veux. Donc, marché immobilier, très rapidement, franchement, je ne vais pas révolutionner Non. tout ce qui se dit depuis quelques années. Le marché immobilier, il a suivi un petit peu ce qu'on a vu partout. C'est-à-dire que ça a un peu baissé. On a, bon, lié à l'augmentation des taux, etc. Ça a un peu baissé.
il y a eu une petite période moribonde. Ça repart tranquillement. Aujourd'hui, moi, très honnêtement, de mon point de vue, moi, je suis investisseur, hein, marchand de biens, etc. Donc, moi, j'essaie toujours de toute façon d'acheter au bon prix. Et là, ce qui va être fait aussi avec ce bien. Mais le marché immobilier, dans sa tendance globale, je m'y intéresse assez peu. Je m'intéresse beaucoup à la rentabilité que ce soit en achat-revente ou en locatif. Donc, on arrive toujours à trouver des affaires où on va être en dessous du marché. Mais il est à noter quand même qu'effectivement, on voit que là, ça reprend un peu des couleurs. Mais je trouve que c'est trop lié à la fluctuation des taux d'intérêt. C'est mon avis, mais je trouve que c'est trop lié à la fluctuation des taux d'intérêt. Donc, ce qui peut être compréhensible, mais en réalité, je pense qu'à un moment donné où le marché, là aujourd'hui, il y a eu des grosses variations sur le taux d'intérêt, donc le marché a un peu été corrélé avec ça. Demain, je pense que le marché va repartir puisque les taux d'intérêt vont continuer à bouger un petit peu, mais il y aura a priori plus de grosses variations comme on a pu l'avoir il y a 2 ans, je crois. Donc le marché va reprendre tout doucement une courbe classique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que il y a deux effets qu'on voit. Il y a l'effet sur des gros bâtiments ou des choses vraiment à rénover, comme moi j'aime bien étudier, où là, par contre, il y a des gens qui ont voulu continuer à suivre le marché d'il y a 2, 3 ans et qui n'ont pas voulu accepter la baisse qui était en train de se faire. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent bloqués et là, il y a des affaires à faire. Et puis après, sur les biens qui sont, eux, en état d'habitation, on va dire, donc sur des trucs déjà rénovés ou en tout cas propres, là, effectivement, on voit que ça se repositionne et ça commence à repartir un petit peu. Voilà. Je sais pas si tu voulais ajouter des choses, Guillemette, si tu avais Non, des non, points c'est comme, particuliers que tu voulais que j'évoque. non, pas particulièrement, mais comme on dit, nous aussi, voilà, on a une attitude d'acheteur, hein, donc c'est effectivement, on le répète, le bon moment pour se positionner sur des actifs sur lesquels voilà, on arrive à faire aussi une négociation, ce qui est le cas sur cet appartement ici, Mm, compte tenu de l'état dans lequel il était, qu'on va vous partager davantage. Mais de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis si vous en avez davantage, on va avancer et on pourra y répondre en milieu de session. ouais. Je te laisse gérer, Guillemette, hein. Là, il Oui, reste un peu plus de 10 minutes, donc ça dis-moi marche, voilà, dis-moi on ce que accélère. tu veux qu'on évoque. Alors, si j'arrive à faire passer les slides. Voilà, donc passons directement au sujet, hein. Donc, l'immeuble dans lequel on va faire l'acquisition, c'est l'immeuble que vous voyez ici au milieu. Et d'ailleurs, on peut le remarquer aux fenêtres cassées. Nous sommes au deuxième étage. Mm. Vous voyez les trois fenêtres côté rue. Donc, c'est un appartement qui est traversant, qui fait 75 mètres carrés, à laquelle s'ajoute une cave et un grenier. Et c'est un bien, comme vous allez le voir dans les photos qui suivent, qui a été squatté, qui a été inhabité pendant de nombreuses années, donc qui est très dégradé. Ce qui va nous permettre de toute façon de faire ce qu'on a l'habitude et ce qu'on aime faire, c'est une rénovation complète. Donc une mise à nu complète du plateau, rénovation, isolation et remise à niveau de tout ce qui est électricité, plomberie refaite à neuf, etc. Et division de ce plateau en trois petits appartements locatifs. Donc on aura deux studios et un T1 bis. On va le voir davantage. Alors, je bataille un peu pour faire passer les slides, je ne sais pas pourquoi. Voilà, voilà, bon, là, vous revoyez la rue, donc l'immeuble avec les trois fenêtres. Là, on voit qu'il y a une fenêtre qui est cassée, elles sont murées. Et ensuite, tu as des ça voudra bien passer. Voilà. Les parties communes sont correctes, elles sont propres, sans être toutes neuves. Mais bon, a priori, rien n'est envisagé à court terme sur les parties communes au niveau de la copropriété. Et voilà, là, on rentre dans l'appartement.
Donc, vous voyez, c'est un appartement. On Alors rentre là, dans on voit le vif du sujet. dans le vif du sujet. Euh, donc, c'est un appartement, on le voit un peu sur les photos, on le voit un peu mieux sur certaines autres, par exemple celle-ci, qui est un appartement de beau standing. On a une belle hauteur sous plafond, des moulures, on a des anciennes cheminées, mais qui malheureusement a subi quelques dégradations, pour le dire simplement. Ici, on a d'anciennes mezzanines qui vont être complètement détruites. Et vous allez le voir sur les plans qu'on va montrer, les plans projetés. On va recréer complètement des mezzanines pour les deux studios. Là, on peut voir quand même qu'ils ont respecté le cadre, hein. Ils ont Oui, fait le graffiti à l'intérieur des moulures. Donc ça, c'est sympa. D'ailleurs, on hésite peut-être à garder celui-là au milieu peut-être, ça peut pour, donner du style. pour Un petit souvenir. garder un historique. Voilà, quelques photos. La salle de bain qui est grande et qui sera la salle de bain du T1 bis. Alors, ça fait 33 mètres carrés, mais c'est pas un réel T2 puisque la chambre, ce sera plutôt un coin nuit qu'une chambre. Hop. Voilà, donc le projet, donc ce que je vous disais, donc de deux studios, donc 18,3 mètres carrés et une mezzanine de 3,6, un studio de 20,8 mètres carrés et une mezzanine de 4,5 et un T1 bis qui voilà, qui se divise comme ceci. Donc l'entrée se fait au milieu, là, sur la partie commun, vous voyez, donc on crée un petit sas de division. Sur la droite, vous avez le T1 bis donc avec un petit coin chambre qui va être créé là où aujourd'hui on a un espèce d'amalgame de mezzanine, placard qui est assez peu utilisable. Vous retrouvez la salle de bain donc, qui sera assez grande finalement pour cet appartement. Et sur la partie gauche, donc côté rue, donc avec les trois fenêtres qu'on voit ici, les trois fenêtres qui sont existantes, dont une sera en fait coupée en deux. Donc on va recréer deux fenêtres de part et d'autre en fait de la nouvelle cloison qui va être créée. On crée deux studios qui seront chacun avec une partie mezzanine pour y mettre le couchage. Donc studio complètement aménagé, équipé de même que le T1 bis. Vous avez après quelques projections. Voilà, si on arrive un petit peu à se rendre compte de ce que ça peut rendre. Je vous les passe rapidement. Vous aurez de toute façon accès au replay. Donc, on refait bien entendu tous les sols, même s'il y a des parquets existants. Bon, je ne pense pas qu'ils soient en bon état. Et puis, de plus, on va avoir quelques contraintes techniques aussi pour passer les réseaux. Donc, on ne va pas forcément pouvoir conserver les sols existants. Donc, tout est refait à neuf avec des matériaux neufs. Voilà, aménagement. Olivier, si tu veux en redire un petit mot. Donc, on passe aux chiffres. Oui, donc ici sur la partie rénovation, effectivement, là, on se pose pas de questions sur qu'est-ce qu'on garde pas. On refait intégralement des murs, enfin, du sol au plafond, pardon. Et on repart. Donc, nous, sur les standards chez Dorant Compagnie, on est sur du parquet stratifié. Au sol, on est sur de la peinture au mur. On met pas de toile de verre notamment. Donc, on passe tous les murs en ratissage, ponçage et peinture. On met bon, carrelage dans les salles de bain, bien entendu, mais sur du carrelage rectifié à chaque fois. Et là, je sais pas s'il y avait des projections des salles de bain, mais je crois qu'on est parti sur du beige, mais bon, peu importe. On est sur des cuisines avec alors du caisson standard
façade blanche ou noire, mais aujourd'hui on est passé tout en blanc ici, Blanche, ouais. et des plans de travail en massif de 4 cm d'épaisseur pour rendre ça qualitatif et puis solide aussi sur les cuisines. Donc nous, on essaie toujours de chercher le bon rapport entre, euh, bien sûr, le coût des matériaux et le coût de la pose, parce qu'on reste sur du locatif, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, mais en même temps, chercher quand même la qualité et surtout le parquet stratifié. On est sur du parquet stratifié grand passage pour que ce soit adapté pour du locatif. Sur le plan de travail, comme je disais, on met du 4 cm pour avoir quelque chose de costaud et puis qui a aussi un aspect, un rendu qui fait joli, qui donne envie. Quand on a des photos après ou quand les gens viennent visiter, ils ne se posent pas la question de dire est-ce que mon plan de travail va s'abîmer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après sur les matériaux? Donc ça, pour les ambiances de déco, on est à peu près sur ce qui va être le final, hein. Bon, on n'a pas toujours exactement les modèles qu'on a mis dans les plans 3D, mais là, typiquement, on a choisi un, un- un aspect un petit peu nordique sur l'appartement qui est présenté là, en tout cas. Je ne sais plus si on a pris les trois mêmes ou pas, mais on va être sur cette ambiance-là, sur celui-là. Euh, Bon, voilà, après, au niveau, je vois des gens qui posent des questions sur les Ouais, DPE. on peut prendre Au, ni- quelques petites questions. ouais. Au niveau de la rénovation, et notamment la rénovation énergétique, ici, on est sur un immeuble où on est quasi sûr qu'il n'y aura jamais de ravalement par l'extérieur avec isolation, vu qu'on est dans une rue piétonne, etc. Donc, on ne se pose pas cette question-là qu'on peut se poser sur d'autres types de bâtiments, mais ici, on sait que il va falloir qu'on isole par l'intérieur. Mm. Donc, on va isoler par l'intérieur, on va donc sur les murs périphériques, on va passer en cloison SAD, donc séparatrice entre les différents appartements. Donc On isolation, va, oui, phonique aussi renforcée voilà, entre tout à les fait, appartements. ouais, pour les isolations phoniques entre les apparts. Au niveau des sols, on a toujours une sous-couche sous le parquet stratifié. Bon, ici, en dessous, on a un local chauffé, donc au niveau des PE, ça n'a pas trop d'impact, mais il n'empêche qu'on met quand même une sous-couche phonique et thermique sous le parquet. En plafond, là où on met des faux plafonds, on mettra aussi la laine de verre, même si au-dessus, on n'a pas forcément besoin d'isoler, mais on mettra quand même de la minérale notamment pour la partie phonique et puis pour le confort aussi. Si on a au-dessus quelqu'un qui ne chauffe pas, qu'on n'ait pas trop de déperdition. Donc ça, on met dans les faux plafonds qu'on fera aux endroits où on les fait. On passe tout en électrique, en chauffage électrique, hein. De mémoire, on a du gaz là-bas. On Mm. va tout, là, on vire tout et on dépose tout et on passe tout en électrique avec des radiateurs à inertie sèche. Au niveau des chauffe-eau, on est sur des chauffe-eau, j'allais dire classiques, mais non, on est sur des chauffe-eau extra plats, ce qu'on appelle extra plats. Je sais pas pourquoi on dit extra plats, parce qu'ils sont pas vraiment très plats, mais ils sont en tout cas Ils sont beaux, rectangulaires, hein. parallélépipédiques. Voilà, ce qui permet d'avoir un volume plus petit à chauffer, parce que ça chauffe à la demande, donc volume plus petit à chauffer, c'est un peu mieux pour le DPE. On part en VMC, on arrive là à récupérer des conduits pour les VMC, donc on aura de la VMC dans les appartements. Et puis voilà, pour la partie énergétique, j'ai fait le tour, je pense, de ce qui est mis en place. On vise du D. Mm. Des fois, on arrive à faire mieux avec ce qu'on met comme standard. Et généralement, on n'est pas en dessous. Si on est en dessous, c'est qu'il y a sur les petites surfaces, ça peut arriver. Et du coup, on va retravailler ça avec le diagnostiqueur pour essayer d'aller gratter ce qui manque sur les petites surfaces. Ça peut des fois être un peu, comment on dit, un peu juste à la limite. Et souvent, ce qui bloque, ce sont les valeurs de référence, les valeurs basiques, pas basiques, mais les valeurs par défaut, sur notamment l'étanchéité à l'air, etc. Donc ça, on le retravaille s'il y a besoin. Si on n'arrive pas à être en D, on retravaille ça en faisant des mesures, etc. Mais voilà, bon, généralement, on n'a pas besoin. Mais on a toujours ce levier-là euh, à travailler sur les valeurs standards. Savoir que dans les DPE, ils prennent toujours des valeurs par défaut sur plein de choses. Donc là, il faut surveiller ce qu'ils vont noter parce que si on met 14 cm d'isolant et qu'eux, ils marquent 10, il faut leur dire non, non, là on met 14 et leur donner les factures et leur expliquer ce qu'on a fait. Et pareil pour ce que je disais tout à l'heure, le truc le plus classique sur des petites surfaces, c'est l'étanchéité à l'air, qui est une valeur par défaut qui est très pénalisante pour les petites surfaces.
mais qui est en fait une valeur par défaut qui est très facilement corrigeable avec une mesure. Bon, c'est des mesures qui sont compliquées à faire, qui coûtent un peu cher, mais si tu as besoin de les faire, on les fait. Voilà. Bon, ça, c'était pour la petite Ouais, aparté on n'a pas précisé, sur mais le bien résultat à la fin. entendu, ouais, toutes les fenêtres, toutes les visseries sont Oui, changées pardon. à neuf. Oui, bah Ouais, oui, 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 tout à fait. Oui, oui, on change peut-être en double vitrage ici, bien ouais. entendu. Ouais. Tu as bien fait de le préciser, Guillemette, parce que je l'avais oublié dans tout ce que j'ai décrit. Ok, je ne sais pas si vous avez, avant qu'on passe aux chiffres, si vous avez des questions pour Olivier qui va devoir nous laisser sur la conduite des travaux. Donc, on a vraiment travaillé avec son équipe, avec De Rennes Compagnie, depuis le tout début du projet, hein. Donc, on a vraiment tout monté ensemble. Le devis est complètement calé avec les allers-retours, des allers-retours qui ont été faits sur les différents postes. Donc là, on est voilà, sur un devis fermé définitif et un délai de travaux qu'on espère aux alentours de 6 mois pour la réalisation de ces trois lots. Je ne sais pas si vous avez d'autres Voilà. questions sur cette partie-là. Donc on Sachant laisse. que je précise tout de même on fait une division officielle hein, ici. Oui. Donc, chaque appartement aura son compteur élec, chaque appartement aura son compteur d'eau. Mm. Les appartements seront séparés avec des cloisons SAD, donc pour respecter les normes de cloisons séparatrices. On refera passer un géomètre à la fin pour recalculer les tantièmes, etc., et soumettre à la copropriété la division qui sera faite à l'intérieur du plateau. Et donc, en tout cas, on vise, alors on peut avoir des aléas dans ce genre de démarche, euh, mais des aléas qui peuvent se résoudre sur le temps, notamment, je pense à la pose des compteurs. Si on a un problème sur une colonne montante qu'il faut refaire, etc., Greenalg, donc, qui est le gestionnaire de réseau électrique ici, prendra ça à sa charge, mais ça peut prendre X temps, ce qui n'empêchera pas d'exploiter les Mm. appartements, de mettre éventuellement des sous-compteurs, mais en tout cas, à terme, c'est une division officielle actée à la copro et techniquement réalisée comme une division officielle, avec des porte-panières, avec les compteurs, etc. Voilà. Et c'est important de le préciser parce que ça a un coût et ça a aussi des délais incompressibles pour faire passer Greenalp qui va venir poser un compteur, etc. Donc voilà. Mm. Et c'est important de le dire parce que il y a trop souvent des gens qui font de la division, qu'on appelle division sauvage. Bon, bah, le jour où vous voulez revendre un lot, c'est pas possible. Voilà. Donc là, on aura trois lots distincts qui peuvent être exploités de manière différente, qui seront déclarés aux impôts, qui seront déclarés à la copropriété et qui peuvent même se revendre si besoin. Voilà. Tout à fait. Mais comme on envisage d'exploiter les lots pendant un petit moment, effectivement, comme tu dis, s'il y a des délais pour Mm, mm. finaliser vraiment la division de manière parfaite, on pourra quand même Oui, commencer l'exploitation. oui. Ah oui, de toute façon, et ça peut se faire après, même surtout sur la partie administrative avec la copro, etc., ça peut se faire dans un second temps, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, techniquement, sur les travaux, c'est ça que je voulais dire, sur les travaux, c'est prévu une division officielle. Tout à fait. OK. Bon, si vous n'avez pas plus de questions, on peut laisser Olivier N'hésitez partir pas, à j'ai son encore rendez-vous. une N'hésitez petite pas, minute si même vous voulez. ouais, S'il après, y a quelqu'un qui a une question. par la suite. Et puis, de toute façon, Bon, et après, comme s'il y a des questions par ouais. la suite, de toute façon, Guillemette, tu me feras passer. Comme vous avez pu le voir sur certains autres de nos projets qui sont en cours de travaux, maintenant on va mettre régulièrement à jour la partie actualité de notre page projet. Donc vous aurez les photos de l'avancement, donc sans doute photos, petits reportages vidéo si on peut, quand on aura fait toute la partie démolition. Mhm. Et puis au fur et à mesure de l'avancement des travaux, vous serez informés et vous aurez les visuels pour voir que ça avance. Olivier, Parfait. Eh ben, merci à tous. je vais Oui. juste te demander un petit mot de conclusion, parce qu'il faut bien que BFM s'occupe et remplisse son antenne. Donc, il y a 6 mois, il y avait des rodéos sauvages à Guillotière à Lyon. Donc, il fallait pas les vivre à Lyon parce qu'on avait peur en sortant. On a droit à la même, malheureusement, à Rennes, là, il y a peu de temps. On a pareil à Marseille dès que c'est un peu tendu. Bon, là, ces temps-ci, BFM a un peu rempli de l'antenne avec du Grenoble. Donc, comme les gens sont polis, on peut poser les questions, mais que moi, je les pose toutes. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Et est-ce que Grenoble, c'est le Chicago des années 30,
ou est-ce qu'on a juste encore droit à du remplissage médiatique de l'antenne de BFM? Voilà, comme ça, on entend quelqu'un qui vit aujourd'hui tous les jours à Grenoble se prononcer là-dessus. Oui, alors, bah, moi, ça fait 15 ans, hein, que j'habite à Grenoble maintenant, parce que je suis venu faire mon école d'ingénieur ici. J'ai bossé pendant 10 ans chez Air Liquide. Et donc, ça fait même plus que je dis 15 ans, mais ça fait plusieurs années que je dis 15 ans, je crois. Mais bon, ça fait plus de 15 ans, du coup, que j'habite à Grenoble. J'ai deux enfants qui ont 6 ans et 3 ans. J'ai habité à plusieurs endroits à Grenoble. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi, depuis que j'étais étudiant, il y avait déjà des faits divers sur Grenoble. Comme tous les étudiants, je pense, on part habiter, et puis il y a un fait divers, et puis du coup, il y a les parents qui appellent, les grands-parents qui appellent, est-ce que ça va, est-ce que machin, bon. Des faits divers, je pense, dans les villes de cette taille-là, il y en aura malheureusement tout le temps. Il y a des périodes où il y en a un peu plus que d'autres. Il y a des fois des trucs un peu plus importants qui se passent, donc ça fait les grands titres. Aujourd'hui, moi, franchement, je dis pas que c'est la ville la plus sécuritaire de France, mais bon, comme je disais, ça fait plus de 15 ans que j'habite là. On est, en tout cas, quand on reste sur les Grenoble, euh, on va dire sur ce qu'on appelle les grands boulevards, délimités par les grands boulevards, on reste dans Grenoble Nord. Il peut y avoir des faits divers, mais on est quand même sur une ville où, bon, il fait à peu près bon vivre. Les gens se baladent dans la rue, continuent à se balader dans la rue en famille. Les gens continuent à faire les magasins, surtout là dans le secteur où on est. Il y a des endroits où il y a des quartiers effectivement où on fait pas d'investissement immobilier. En tout cas, pas moi. Il y en a qui en font, mais c'est un autre type d'investissement. Et comme dans toutes les villes, hein, il y a des endroits qui craignent. Il y a des endroits où on n'a pas du tout envie d'aller acheter un appartement parce que ça fait flipper. Il faut se le dire. Bon, bah là, on est en plein centre-ville. Donc il y a quelqu'un qui pose la question sur la sécurité parce que ça a été squatté. Mm. Effectivement, c'était squatté. Il y a eu, je pense, si je me souviens bien l'histoire, dans l'arrière-cour, il y avait à un moment donné la porte de l'immeuble qui était pas sécurisée. Et dans l'arrière-cour, il y avait une possibilité de monter en escaladant les gouttières. Bon, ça a été squatté et ça n'a pas été squatté longtemps. A priori, ça a été quand même vite évacué. Puis il y a plus eu d'incident. Ça fait quand même des mois et des mois, hein. Je sais plus quand c'était, quand c'était squatté, mais même peut-être bien plus d'un an. Et après, il y a eu en fait des problématiques pour mettre en vente parce que je crois qu'il y a les domaines qui étaient impliqués aussi là-dedans. Le temps que tout le monde prenne une Ouais, c'était décision, long. etc., pour mettre en vente, ça met du temps. Voilà. Euh, donc, bon, voilà, c'est une bonne question, mais bien, de toute façon, effectivement, moi, je fais plus trop attention aux médias de manière générale. Et même quand c'est dans ma ville, donc oui, on entend des choses, et oui, il y a des choses qui se passent. Euh, mais bon, après, pour moi en tout cas, ça reste classique. Il n'y a pas de sujet particulier. On a un sujet avec le maire actuel qui est écolo, qui était le premier maire écolo d'une ville de cette taille-là, où il est peut-être allé un peu trop loin. Alors c'est bien pour quand on fait du vélo. Moi, je fais du vélo, j'emmène mes gamins en vélo, je suis content. Il y a des grandes pistes cyclables, etc. Par contre, il y a des choses qui vont changer, je pense, très prochainement, là, pendant les élections municipales, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas très contents. Il peut-être aller un peu plus loin, un peu trop loin. On va revenir à quelque chose comme à chaque fois que ça va trop loin, ça va revenir. L'avantage, c'est qu'il a assaini beaucoup de choses au niveau du centre-ville, etc. Il a mis en place des choses qui sont intéressantes, parce que c'était une ville qui était quand même assez polluée. Maintenant, il peut être allé un peu trop loin sur la fermeture des centres-villes, aux voitures, etc. Ça gueule un petit peu. Donc, il y a des quartiers qui ont, en dessous, au sud du quartier là dont on parle, juste en dessous, il y a des rues qui n'étaient pas piétonnes. Hein. Là, c'est une rue piétonne, donc ça ne pose pas de question, ça fait longtemps que c'est piéton. On a des rues un peu en dessous qui n'étaient pas piétonnes, qui sont en train de le devenir, et les commerçants ont peur que ça desserve un petit peu leurs intérêts. Donc là, il y a ça vraiment en local, juste à côté de l'endroit où on fait le projet. Euh, donc c'est pas ça, pas lié à la sécurité, mais au moins vous donne aussi la tendance un peu politique. Mais ces trucs-là on est en fin de mandat, et je pense que malheureusement ou heureusement, je sais pas, il y a des choses qui vont rebouger un petit peu dans l'autre sens là-dessus. Voilà. Mais donc pour répondre à la question de but en blanc, moi ça fait 6 ans que je fais l'investissement immobilier. Oui, il y a des faits divers, mais il n'empêche que les étudiants continuent à venir pour aller en école de commerce, pour aller en école d'ingé. Les chercheurs, ils sont toujours là, les jeunes actifs sont toujours là.
et on loue toujours de la coloc, du T2, du studio. On fait toujours de la courte durée, ça marche toujours. La demande locative est là. Donc, bon, après, avant que ça change, il faudrait qu'il y ait quand même des choses bien plus graves que ce qui se passe actuellement. Même s'il y a des choses pas cool qui se passent, mais c'est pas, ça reste, pour moi très peu inquiétant. Et je continue à faire des affaires, que ce soit en achat-revente ou en locatif sur Grenoble, et je continue à positionner des gens que j'accompagne ou des structures comme à toi, à qui on a présenté le sujet, à qui on a présenté l'étude de marché, et on voit que ça tourne, quoi. Voilà. Donc, pas de, pas d'inquiétude pour moi. Merci Olivier. On en est évidemment certain, sinon on ne le proposerait pas, Oui. mais je pense que ça fait Mm. aussi du bien à tout le monde d'entendre un Oui, local oui, de l'étape oui, oui, raconter ce qu'il vit tous les jours, plutôt que le journaliste qui va faire ça sans jamais avoir foutu les pieds dans la ville. oui, oui. Merci Merci. beaucoup. Merci. Oui, et juste pour Merci répondre à à tous. Slim, Oui, effectivement, le premier, enfin, tous les autres lots sont habités dans l'immeuble, hein. Il n'y a pas il y a pas d'autres squats ou de lots inhabités dans l'immeuble. Alors, si je ne me trompe pas, le premier étage est utilisé par les boutiques du rez-de-chaussée. Mm. C'est pas de l'habitation, c'est les boutiques sont sur deux niveaux. Voilà. Et le dernier niveau de l'immeuble, Les greniers. voilà, Les c'est les galtas. greniers. Voilà, ou des galtas, si on utilise le vocabulaire grenoblois. Voilà, donc vous oui. avez des greniers au dernier étage et les deux boutiques du rez-de-chaussée qui utilisent le premier étage. Merci Olivier, on Merci te Olivier. libère. Merci d'avoir Allez, merci dépassé à un peu sur tous. le temps. Merci. Bonne fin de présentation. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour revenir juste sur sur la question sécurité, ça a été squatté. Je ne sais pas si c'était dedans, mais j'en profite pour compléter. Évidemment, l'ensemble des ouvertures de l'appartement sont sécurisées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus re-rentrer comme les gens sont rentrés il y a je ne sais plus combien de temps Mm. quand ils ont pénétré l'appartement pour en faire un lieu de vie, si j'essaie de le dire. Un lieu de fête De- et je ne sais plus voilà, comment c'était défini. Ouais. de façon un peu moins négative. Je te repasse la main, Guillemette, sur Ça le marche. business plan. Oui, alors on passe aux chiffres. Donc, c'est un appartement de 75 mètres carrés donc qui était mis en vente, je crois, qui était à 150 000 euros, qu'on a, donc net vendeur, qu'on a renégocié à 123. Donc, après, pas mal d'échanges, des sujets sur la surface, etc. Donc, c'est un bien qu'on achète, donc, vu son emplacement, à un très bon prix, hein, parce qu'on est à 1700 euros du mètre carré. Alors, évidemment, on y fait des très gros travaux et la division entraîne des surcoûts et le fait de faire ces petites surfaces entraîne des surcoûts, mais on pense que c'est vraiment le type de logement qui est demandé et qui est manquant principalement dans cette zone de l'hyper-centre-ville. On ne voulait pas refaire un appartement familial parce que effectivement c'est moins pertinent dans les rues piétonnes d'avoir ce type de bien. En revanche, tout ce qui va être, comme le disait Olivier, logement étudiant pour des étudiants qui viennent soit pour une ou plusieurs années, soit pour des semestres. On a beaucoup d'étudiants étrangers qui vont venir pour un ou deux semestres et qui ont beaucoup de mal à se loger sur les petites surfaces comme ça. Soit pour des personnes en mission ou en déplacement professionnel un peu longue durée qui vont venir rechercher ce type de logement. Donc c'est pour ça, bon, on vous l'expliquera qu'on est parti sur une stratégie de location qu'on appelle moyenne durée, c'est-à-dire avec un minimum de un mois de location, donc un à plusieurs mois. Et ce qui nous permet aussi de garder une flexibilité pour pouvoir revendre les lots. Donc, juste, je reviens sur les chiffres parce que je m'égare. Donc, on est à 123 000 euros de prix d'achat, donc net vendeur. On a 12 200 euros de frais d'acquisition qui comprennent les droits de mutation réduits en marchand de biens, puisqu'on s'engage à revendre dans les 5 ans, ainsi que les émoluments de l'agent IMO qui avait le mandat de vente, nos honoraires de 13 000 euros sur le prix d'acquisition, les travaux donc, qui sont
confié pour la plus grande partie à De Rennes Compagnie, mais qui inclut aussi les coûts administratifs, les coûts de pose des compteurs. Vraiment, tout est prévu pour la division, la mise à jour de l'état modificatif de division, etc. Donc, on a 143 000 euros de travaux, ce qui nous fait un coût de revient global de 291 650 euros. On est à 3 900 euros du mètre carré en prix de revient. Ce qui peut paraître relativement élevé quand on regarde juste meilleurs agents, mais comme vous le verrez, sur ce type de petite surface, sur cette localisation et cette qualité de finition, on est bien en dessous des prix de vente qui se pratiquent. Voilà. Donc, on va émettre 5 833 jetons de 50 euros, comme vous en avez l'habitude. Tout investisseur peut commencer à investir sur ce projet à partir de 50 euros. Et ensuite, si vous voulez mettre plus, vous choisissez un plus grand nombre de jetons. Nos prévisions de loyer, donc c'est ce que je vous indiquais. On a quelques comparatifs sur de la moyenne durée. On s'est positionné sur 550 euros par mois pour le plus petit studio, 600 pour le studio un petit peu plus grand et 700 sur le T1 bis. Comme vous pourrez le voir, vous aurez plus loisir de regarder, je vais passer rapidement dessus. Voilà ce qui se propose en location moyenne durée. Hein. Donc nous, on sera tout à fait sur cette gamme de finition, voire même mieux que un meublé, là, par exemple, de 18 mètres carrés. On sera sur quelque chose de plus joli en termes qualitatifs. Et vous voyez que je pense on reste très prudent encore sur nos chiffres, hein, comme vous en avez l'habitude. Puisque ces studios-là se louent allègrement entre 600 et quasiment 1000 euros en moyenne durée. Et sur le T1 bis, T2, là, donc, on a des comparatifs sur des T2, vous voyez, on est à plus de 1000 euros. Donc, sur les prévisions de vente, on va exploiter le bien pendant au moins 18 à 24 mois avec un objectif de revente qu'on a mis sous 36 mois, donc 3 ans. L'idée, ce ne sera pas de revendre à tout prix au bout d'une certaine période d'exploitation, mais plutôt de se garder la possibilité de revendre au meilleur moment aussi selon l'évolution du marché. Là, le marché repart doucement à Grenoble. On espère que dans les prochaines années, ça va se poursuivre et qu'on pourra d'ici 3 ans revendre au meilleur prix. Là encore, on a pris une position conservatrice puisqu'on est aujourd'hui sur nos estimations de prix de revente en dessous de ce qui se pratique, puisqu'on s'est mis à 4 100 euros du mètre carré en prix de revente pour les studios et à 3 900 pour le T1 bis. Si vous regardez un peu les comparatifs qu'on a, on est très rapidement, même ceux-là, ils datent encore un peu, mais voilà, on est quasiment à 4003, 4003 pour celui-ci, 4250, celui-là un petit peu en dessous, mais on est très confiant sur nos prix de revente et on pense là encore être plutôt conservateur sur l'approche, sachant qu'en plus, nous, ce qu'on va vendre, c'est bien entendu un logement, un studio, mais aussi 18 à 24 mois d'exploitation avec tous les chiffres pour aussi pouvoir démontrer la réalité du rendement locatif des biens. Donc, nos cibles en revente, ça sera bien entendu soit des investisseurs immobiliers qui voudront poursuivre une stratégie de location et qui seront tout à fait libres de choisir la stratégie qu'ils veulent, puisque la location courte durée reste possible, moyenne durée, longue durée. Mais aussi, et il y en a beaucoup notamment sur ce secteur, des gens qui peuvent acheter aussi des studios
pour loger des membres de leur famille, notamment des enfants qui vont aller faire des études à Grenoble, qui vont utiliser le studio pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et que les personnes vont ensuite conserver en location, en investissement locatif. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait avoir de la souplesse sur les baux qui seront mis en place pour pouvoir soit revendre un bien avec un locataire en place, soit revendre un bien vide où les acquéreurs pourront y faire ce qu'ils veulent. Donc en termes de résultats, donc sur les loyers nets en location moyenne durée, vous voyez, on va être entre 21 000 et 22 000 euros par an. Vous avez, après, classiquement, hein, les charges locatives, les impôts, la taxe foncière. Donc, dans les charges locatives, on a ici des charges de copropriété, puisqu'on est en copro. Il n'y a pas de travaux majeurs prévus dans les prochaines années dans l'immeuble. D'ailleurs, le projet, nous, on a signé en fin d'année dernière la promesse, hein, donc ça date un petit peu. Ça a mis pas mal de temps puisqu'il y avait quelques sujets qui concernaient la copropriété qu'on avait mis en conditions suspensives, notamment concernant les caves et les greniers, qui ont mis un petit peu de temps à être réalisés, mais là c'est fait, notamment le remplacement de la toiture de la petite construction qui couvre les caves. Voilà, donc tout ça a été fait, ce qui nous permet maintenant d'envisager la signature, qui d'ailleurs est fixée à la fin du mois de mai. Donc on est sur un rendement net qui sera distribué mensuellement, donc dès la mise en location, qui devrait être probablement donc janvier de l'année prochaine, qui sera entre 4,9 et 5,1, donc aux alentours de 5%. Donc rendement, comme vous en avez l'habitude, hein, qui sera redistribué par 12e tous les mois. Et une plus-value à la revente cible d'environ 22 000 euros avec les hypothèses que je vous ai partagées. Ce qui fait que le token donc, devrait être valorisé aux alentours de 54 euros dans 3 ans à la revente, ce qui représente une rentabilité annuelle cible sur 3 ans de 7,3% pour ce projet, donc, qui pourrait être amélioré si le marché est un peu plus porteur et qu'on vend mieux que ce qu'on a prévu. L'exemple classique pour 1 000 euros souscrits donc, sur 3 ans. Donc, si vous souscrivez 1 000 euros sur Node tout de suite, donc ça représente 151 euros de crédit reversé, une cible de 74 euros de plus-value, ce qui vous fera un gain total de 225 euros, soit 22,5% donc, sur les 3 ans, d'où les 7,3, 7,5 sur annuel si on divise ce chiffre par 3. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas si vous avez des questions, réponses, alors encore plutôt sur la partie chiffres à ce stade, ou si on garde tout peut-être pour la fin et qu'on passe au montage, sinon ça va peut-être être un petit peu long. Hein, Mehdi, on enchaîne. Non, alors, s'il y a quelques questions en particulier pour les gens qui ont l'habitude du montage à toit, le fonctionnement de la fiducie et autres, posez-les tout de suite, on y répond, comme ça on vous libère. Et puis après, je vais tâcher d'expliquer pour les nouveaux le fonctionnement. Au revoir, Jacques. Bon, Merci. Jacques nous laisse. Merci des Jacques questions. connaît bien le montage. Allez, donc, écoute, on va passer. Puis si jamais il y a des questions. Oui, comme ça, on Alors, il y a une pourra prendre question. toutes les questions Pour... à la fin. Ouais. Oui, pour Slim, oui, c'est bien, effectivement bien éligible 570 easy, donc en sous-cook pour les personnes qui souhaitent investir selon l'éthique musulmane. Tout à fait. Alors, pour ceux qui découvrent, donc, de façon synthétique, chez Atoa, on est sur quelque chose qui est complètement passif. Donc, on vous présente un projet où on a tout défini, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, la stratégie locative, le business plan, le financement et la souscription. Donc, on ouvrira d'ailleurs la souscription dans 5 minutes à 13 heures.
avec trois piliers. Le premier, c'est qu'on cherche quelque chose qui soit simple et facile d'accès pour tout le monde. Faire de l'habitat de qualité, à la fois en termes de performance énergétique et de confort des locataires. Voilà, là vous avez vu, même les deux lots qui sont un peu plus petits, on a le lit en mezzanine, ce qui libère pas mal d'espace dans l'espace de vie. Alors, si tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, activation du compte, donc ça se crée en 2 minutes. Et derrière, on suit le tunnel de souscription. On va sur le projet, on clique sur Je souhaite investir. On passe 3 étapes. On choisit son mode de paiement et la souscription est terminée. Elle est définitive une fois que les pièces sont validées et que les fonds sont reçus. Ensuite, on vous publie tout l'avancement du projet et dès qu'on commence à encaisser des loyers, ils vous sont distribués sur votre compte au mois le mois. Le pilier, ce qui sécurise les investisseurs d'Atoa, pas de tout, mais presque, c'est l'utilisation de la fiducie sûreté. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous l'explique brièvement. Donc c'est un véhicule juridique qui n'est pas une société, pas une association, c'est une autre forme de véhicule juridique qui a son registre propre. Il y a d'un côté un constituant qui va faire créer cette fiducie, définir son mode de fonctionnement, c'est ce qu'on lit dans ce qu'on appelle le contrat de fiducie que vous pouvez consulter sur la page projet. Et on va réaliser donc l'achat de l'actif et en transférer la propriété. Donc c'est un vrai transfert de propriété à la fiducie. La fiducie, la personne qui la crée, qui rédige le contrat et qui s'assure que le fonctionnement se fait bien tel que c'était prévu, c'est un tiers réglementé qu'on appelle le fiduciaire. Donc pour nous, c'est un cabinet d'avocats qui assure ce rôle-là et qui n'assure que ce rôle-là pour Atoa. Nos autres sujets juridiques sont traités avec d'autres avocats. Et enfin, le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est la personne pour le compte au bénéfice de laquelle la fiducie garde la propriété d'un actif. Concrètement, ça veut dire quoi? Imaginons le cas extrême où Atoa disparaît. Alors, c'est pas prévu, rassurez-vous, mais notre rôle, c'est de prévoir tous les cas, même les plus extrêmes. Et ben, dans ce cas-là, le fiduciaire met en vente les actifs immobiliers et distribue le prix net de la vente aux bénéficiaires. Donc, celui qui a acheté 5% des jetons d'un projet immobilier va récupérer 5% du montant net de la vente. Voilà. Donc, c'est le choix qu'on a fait chez Atoa. Il y a plein d'autres choix possibles. C'est, en tout cas, c'est celui que nous, on a fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous avez tout un tas de dysfonctionnements possibles qui sont prévus. Et donc, le fiduciaire, il est là pour s'assurer que nous, on fait bien tout ce qui est prévu tel que c'est prévu. Et que, même dans le cas le plus extrême, personne ne puisse toucher ni aux biens immobiliers, ni à l'argent généré par leur vente et que ça revient strictement aux bénéficiaires de la fiducie. Voilà, on s'arrête juste un tout petit peu là-dessus parce que c'est très spécifique, il n'y a que chez nous que vous voyez ça. Pour ce qui donc concerne la souscription, elle va démarrer dans 1 minute. On a un bonus pour les personnes qui ne se sont pas encore onboardées. Je précise, pas pour les clients 570 Easy, parce que le versement d'un cashback pose éventuellement un problème de conformité. Pour les autres clients, vous avez donc un code Web 2504 que vous pouvez enregistrer dans la ligne code de parrainage quand vous créez votre compte et on vous reversera 2% de cashback sur votre premier investissement. Voilà, je répète, pour les clients 170 Easy, on n'a pas eu de validation du fait que un cashback était conforme. Donc évidemment, on ne l'applique pas puisque ce sont des clients qui investissent selon ce que le comité éthique nous autorise. Voilà, s'il y a d'autres questions, on vous laisse les saisir ou éventuellement nous les poser. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, s'il y en a encore.
Mehdi ouvre la souscription. Donc, vous pouvez dès à présent aller sur atoa.io, souscrire, créer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait. Juste pour préciser, parce que c'est vrai qu'on a souvent la question, vous devrez télécharger un IBAN et une pièce d'identité. Mais ces conditions ne sont pas nécessaires pour votre première souscription, enfin pour votre souscription. Vous pouvez souscrire tranquillement et faire ensuite toutes les démarches sur la partie qu'on appelle KYC, donc envoyer vos pièces justificatives dans un second temps. Ça réserve votre place. Mm. Voilà, et effectivement, vous avez le temps après de faire toutes les démarches pour que tout ça soit définitif. Guillemette, tu peux en mettre la slide disclaimer, s'il te plaît? Oui, pardon. Voilà, ça permet de prendre le temps Mm. de la lire Tout à fait. tranquillement, en attendant qu'on réponde à d'éventuelles autres questions. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, on reste à votre disposition par mail si besoin, sur l'adresse contact@atoa.io, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc, on est présent sur X, anciennement Twitter. On est sur Telegram, on est sur Discord. Voilà, donc on peut être contacté par l'ensemble de ces biais-là. Et si vous avez besoin d'un accompagnement ou vous avez des questions qui vous reviennent, on se tient bien évidemment à votre disposition. Alors, j'attends de voir si on a une dernière question de dernière minute. Eh ben, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Merci à tous de votre présence, de vos questions. Comme l'a dit Guillemette, alors on remet la page disclaimer s'il n'y a pas eu le temps de finir de la Ouais. lire. Et elle sera bien évidemment dans le replay. Voilà. Et comme toujours, on est à votre service, à votre disposition. On vous remercie de nous avoir consacré de votre temps ce midi pour qu'on vous présente le projet. Et on reste à votre service. Très bonne journée, très bon week-end à tous. Merci Merci. beaucoup, vous de même. Au revoir. Au Au revoir. revoir.